Je rends gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a soutenu. Aujourd'hui, voici la mission qui grandit. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes à 200 et quelques églises dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment puissant. Le bilan est positif. Faut acclamer une fois de plus. Pour toi-même, faut t'acclamer. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et que ce matin, le Seigneur accorde à tout un chacun de nous une bénédiction spéciale. Ce culte est un culte spécial. Amen. Voilà. Donc, nous allons prêcher, nous allons travailler, nous allons prier pour tout le monde. Amen. Ce matin, que chacun de nous soit disposé à recevoir la grâce du Seigneur. Parce que c'est ça, la disposition. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. À partir du verset 33. Je crois que tout le monde connaît un peu ce verset. Je fais la lecture. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Père, daigne bénir ta parole dans le nom de Jésus. Daigne, Seigneur, inspirer ton serviteur que je suis. Parce que sans toi, il n'y a pas de serviteur. Cher Saint-Esprit de gloire, tu parles de par ma bouche. Instruis ton peuple. Agis puissamment dans le nom de Jésus. On dit tous Amen. On dit tous Amen. On dit tous Amen. Alléluia. Ici, nous voyons la parole du Seigneur. Jésus qui enseignait et il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ici, ce qui va me plaire, c'est que Jésus ne va pas dire, cherchez premièrement l'argent. Il ne va pas dire aux femmes, cherchez premièrement un mari. Il ne va pas dire aux hommes, cherchez premièrement une femme. Il ne va pas nous dire, cherchez premièrement le voyage. Mais ici, le Seigneur va nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit rechercher premièrement le spirituel. Parce que quand on parle ici du royaume de Dieu, on fait allusion au spirituel que l'homme doit rechercher. Ce matin, dis à quelqu'un la possession de deux choses en Dieu. La possession de deux choses en Dieu. C'est le thème du message. Ici, le Seigneur est clair. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Pour quelqu'un qui cherche, c'est qui n'a pas encore la chose en main. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui cherche l'argent. Bon, l'argent, tu peux en avoir et puis l'homme n'est jamais rassasié. Là, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quelqu'un qui vient dans une ville et qui cherche un parent, c'est qu'il ne connaît pas chez lui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, le Seigneur va nous dire,
recherchez premièrement le royaume des cieux. Qui sont les personnes qui ne connaissent pas chez moi? Si aujourd'hui, je venais à te dire tout à l'heure d'aller chez moi, puisque tu ne connais pas, tu ne sauras pas où partir. Tu ne sais pas si je suis derrière, je suis devant, je suis à gauche, je suis, je ne sais pas, au milieu. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas si je suis loin du temple, à côté du temple, tu ne sais rien du tout. Si je te demande de chercher chez moi, qu'est-ce que tu vas faire? Pour un homme intelligent, il va s'approcher de quelqu'un qui connaît chez moi, pour lui faciliter la tâche. Il te dira soit, le prophète Arnaud, il est à la cité, ou il est au quartier blanc, ou il est, je ne sais pas, au Colas. Amen. Et cette personne-là pourra te conduire chez moi. Pourquoi? Parce que il lui est arrivé une fois de connaître chez moi, d'aller chez moi. Alléluia. Donc avec cette personne-là, il te sera facile de voir chez moi. Il te sera facile de me croiser. Il te sera facile de me voir. Pourquoi? Parce que tu as une aide. Mais si tu n'as pas d'aide, quand tu veux tourner la toi seul, en tout cas, tu vas chercher des... Parce que moi, je suis dans un gloglo quelque part là-bas. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous dit de rechercher. Pour rechercher le royaume des cieux, il nous faut une aide, comme je viens de le dire. Il faut quelqu'un qui connaisse, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Parce que si aujourd'hui, on me dit, bon prophète Arnaud, c'est vrai, c'est toi qui nous prêches, hein? Bon, allons au ciel, allons chez Dieu, allons dans le royaume des cieux, allons au paradis. Je vous dirai que je ne connais pas la route du paradis, ni du royaume de Dieu. Physiquement, de la manière que je connais chez moi, je prends ma voiture, je vais garer là. Je ne connais pas ce Dieu là. Je ne connais pas la route. Si je connaissais, j'allais commencer à monter sur l'échelle, en train de partir. Alléluia! Alléluia! Mais je pourrais te dire que je peux confier quelqu'un, ou bien te parler, te rendre témoignage de quelqu'un qui est en mesure de t'aider à aller dans le royaume des cieux. La première des choses que le chrétien doit posséder, dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit de gloire, et puis tu peux l'acclamer en même temps. Ah! Je dis, tu peux l'acclamer s'il te plaît. Tu peux l'acclamer s'il te plaît. Ah! Vous savez pourquoi c'est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans la présence de Dieu. Ils étaient réunis dans la chambre haute, en train de prier. Et voici la puissance. Le Saint-Esprit de gloire va descendre depuis le ciel. Et le jour il est descendu, il y a eu du bruit. La terre a tremblé. Pourquoi? Parce que c'est une force qui venait de descendre. Pourquoi? Parce que c'est une force qui descendait. Pourquoi? Parce que celui qui venait était feu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est descendu sur les apôtres. Si le Saint-Esprit est descendu des cieux, c'est qu'il connaît la route. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? S'il est descendu, il sait là où il est quitté, il sait comment il est passé, il sait quelle route emprunter, quand il y a un carrefour, il sait où passer, etc. Donc aujourd'hui, pour n'est-ce pas rentrer en possession de la vie éternelle, pour rentrer en possession, n'est-ce pas, du salut de notre âme, il nous faut d'abord le Saint-Esprit de gloire. Jésus a dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, parce que si je pars, il n'y aura plus personne à côté de vous. Mais je vais vous amener l'esprit, mon esprit, l'esprit guerrier, l'esprit puissant, l'esprit fort, l'esprit devant lequel aucun autre esprit peut tenir. Alléluia.
cet esprit viendra sur vous. Et quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous savez, quand Dieu a regardé les sorciers, il a vu que les sorciers étaient habités par un esprit impur, par des démons. Il regarde les féticheurs. Il voit que le féticheur, il est habité par un démon. Et c'est le démon qui fait de lui un féticheur. Si un féticheur venait tout à l'heure, nous avons eu à prier pour plusieurs féticheurs. Il y a un féticheur, lui, ses fétiches, rien n'attrape en haut, rien n'attrape en bas. Ses fétiches étaient comme ça collés, suspendus dans l'air. Amen. Amen. Quand il est venu attaquer la mission, mais je vous dis quelque chose, il a vu le feu du Saint-Esprit. Et quand il a vu le feu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui a dit, si tu ne te convertis pas, je te tue. Si tu te convertis, il y a espoir pour toi. Cet homme était obligé de venir confesser qu'il a attaqué. Nous étions à Boisflé pour la construction du temple. Et c'est là que cet homme a attaqué. Il est venu confesser. Les missionnaires sont allés dans sa maison, dans sa cabane. Les fétiches arrêtés. Hein? Amen. Amen. On a enlevé ces fétiches. On a mis, je ne sais pas combien de sacs ça a rempli. Hein? Amen. Et en brûlant les fétiches, il y a des fétiches même qui ont parlé. Il y a des fétiches qui ont crié. Oui. Mais ce sont les démons qui sont dedans. Mais les démons venaient de croiser un esprit qui est puissant, un esprit devant lequel personne ne peut tenir. Oui, le Saint-Esprit de gloire. Mon frère, si tu es chrétien que tu n'as pas le Saint-Esprit, dans la paix de Dieu, tu fais la Saint-Féro. Si tu ça fait 1000 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas à l'église et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ton affaire de Dieu, on met un gros zéro en bas. Pourquoi zéro? Parce que demain, si tu meurs, ton âme ne connaît pas la route du paradis. Actuellement, dans le royaume des cieux, il n'y a que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous les chrétiens qui meurent, les Abraham, les Moïse, tous ceux-là se trouvent dans le sein d'Abraham qui est appelé le paradis. Donc quand un chrétien meurt, il va automatiquement dans le paradis. Mais quand il meurt, son âme se retrouve dans un monde, dans un nouveau monde. Donc l'âme est là, l'âme tourne. Mais dis donc, je ne connais pas. Les gens te prenaient puis on te déposait en France un goubou. Tu ne connais personne. Tu es là, tu es livré à toi-même. Il te faut quelqu'un pour te diriger. Donc quand ton âme, pendant que ton âme tourne, le diable va venir. Quand il va te regarder, il va dire, hey, ici, là, on ne va pas là-bas. Là, on ne va pas là-bas. Amen. Le Saint-Esprit viendra comme un fusil de feu. Et il prendra ton âme. Viens. Direction le paradis, le sein d'Abraham. C'est lui qui connaît la route. Ah. Alléluia. Aujourd'hui, quand un chrétien d'esprit, en face d'un sorcier, en face d'un petit sorcier, ton cœur ne battra pas. Pourquoi? Parce que la puissance de la sorcellerie est inférieure à celle qui habite en toi. La puissance qui t'habite, c'est cette puissance qui a chassé le diable du ciel. Les démons, n'est-ce pas, des cieux. Mais quand ils voient le Saint-Esprit, ils ont peur. Il te faut obligatoirement le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui défend le chrétien vis-à-vis des enfants du diable, des sorciers. Jésus a dit que les sorciers ayant les démons en eux, si les chrétiens n'ont pas quelque chose en eux, les sorciers vont toujours nous dominer. Vous n'avez pas vu? Il y a des chrétiens, depuis la naissance, depuis qu'ils sont bébés, on les a baptisés. Mais ce sont ceux-là qui ont peur d'aller au village.
Ils ont peur de construire au village. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'au village, là, il y a des sorciers là-bas. Mais mon frère, si tu prétends adorer le Dieu guerrier, le Dieu fort, mais pourquoi as-tu peur dans leur village? C'est qu'il y a un trou dans ton adoration. Afin de Dieu, on fait, et puis on ne comprend pas là. Évangélique, on n'est pas dedans. Afin de Dieu, on fait, et puis sorcier te tue là. Évangélique, on n'est pas dedans. Afin de Dieu, on fait, et puis c'est toi qui es là. Les maladies incurables, les sorciers sont derrière toi. Évangélique, on ne connaît pas ça. Ici, à Mission Mondial Évangélique, c'est la cassette qui ont peur de nous. Ce sont les témoins qui ont peur de nous. Alléluia. La protection ont peur de nous. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Ici, à Mission Mondial Évangélique, quand tu as ta maman qui est sorcière, ou ton papa qui est sorcier, on te dira ici, il faut l'aider. Ce n'est pas comme les autres serviteurs de Dieu, mais puisque souvent ces serviteurs de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, eux-mêmes, ils ont peur des sorciers. Ils ont peur d'aller créer leur église dans des villages et dans des campements. Parce qu'ils disent là-bas, c'est la sorcellerie. Gloire à Dieu. Donc toi, quand tu vas venir, oh, ta maman est sorcière, faut pas l'aider. Si tu l'aides, elle va travailler ton argent. Mon frère, ici à Mission Mondiale Évangélique Fondation Joker Rocher, je te dis que tu peux donner ton argent à ta maman, tu peux donner ton argent à ton papa. Oui. Il ne pourra rien te faire. Pourquoi? Parce que, en même temps que tu es en train de donner l'argent, le Saint-Esprit est là. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tout ce qui t'appartient, il est dedans. Si tu as une voiture, l'Esprit de Dieu est dans ta voiture. Si tu as une maison, il est dans ta maison. Si tu as des enfants, il est sur tes enfants. Si tu as un pied, il est sur ton pied. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, tu vas te sentir fort. Et quand l'un de tes parents va dire, ton oncle, le grand sorcier du village, va t'appeler, hé mon fils, j'ai appris que tu travailles maintenant. Non, je venais te saluer. Hein? Je viens te saluer. Hein? Ok. Je vais venir le 15 ans et puis retourner le 1er. Ok, donc je vais faire 15 jours chez toi là-bas. Ça peut aller, mon fils. Faut pas refuser. Faut lui dire, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, quand on parle de la puissance de Dieu, il faut l'expérimenter souvent. Faut pas rester là, dire non. Moi, je te reste pas chez moi. Grand sorcier comme ça, jamais. Je ne suis pas d'accord. Mais si tu fais ça là, comment tu sauras que ton Dieu que tu adores là, il est en mesure de te protéger? Il faut le laisser. Mais quand tu vas prendre ces bagages, parce que quand c'est comme ça, le Saint-Esprit, il se rend tout petit. Son feu là, il rend ça petit comme ça. Parce que si le sorcier voit ça à distance, il ne va pas venir. Il est très malin. Donc il se rend tout petit. Le monsieur il vient, hey, mon fils, chez toi est joli, oh. À nous, vraiment au village là-bas, la lumière même là, on ne voit pas. Ça va mon fils? Ok. Donc, et ma chambre? Il a envoyé des babadji. Il dit, lui là, à mon retour, il meurt en même temps. Amen. Ok. Il vient. On dit, bon, voici ta chambre. La chambre. Bon, il y a un ventilateur, tout ça là. La nuit, il est couché. La maison est bizarre. Hein? C'est quelle chaleur qui est dedans comme ça? Attends, on dirait que c'est la chaleur du ventilateur là. Mais quand le ventilateur même me souffle, je sens un feu façon. C'est quoi ça là? Au village là-bas, il n'y a même pas de ventilateur. On dort bien, mais ici là, je ne comprends pas. Amen. Donc au lieu de s'occuper de ces fétiches là, il est en train de penser comment lui-même là, il va se sauver. Amen. Il est là, vraiment. Vraiment. Il ferme les yeux, il voit le feu qui descend sur lui. Il ouvre les yeux, il dit, c'est quelle maison ça là? Non, mon fils, c'est un grand sorcier. C'est un grand sorcier qui est là, lui là. C'est un grand sorcier, un vrai sorcier qui est là. Bon. Ok. Ça là,
Si je lui dis qu'il y a un feu dans sa maison, il va se moquer de moi. Bon matin, je vais lui dire, vraiment les enfants là, il faut que j'aille les voir. Parce que il y a une partie là-bas là, qu'on doit nettoyer. Donc matin, tu te réveilles, le Dieu, tu as bien dormi? Mon fils, la maison là même là. J'ai bien dormi. Dis à moi, tu as bien dormi, il n'y a pas de problème. Donc on va te donner à manger. Non, mon fils, tu laisses ça là. Tu sais, mon fils, la vie est dure. Depuis, tu me vois au champ là-bas. Les choses vont, non? Tu dis oui. Le Dieu, ça va bien. Bon, je suis venu. Hier, j'ai réfléchi un peu. J'ai vu qu'il faut que je retourne. Oui, il faut que je retourne. Parce que ces petits frères là, ce sont des vagabonds. Ils sont les touls. Ils font des conneries. Quand je ne suis pas là, mon cacao, ils vont couper pour vendre. Donc, vraiment, excuse-moi, mon fils. Je vais rentrer même aujourd'hui même. Aujourd'hui là. Si tu peux donner mon transport, je vais partir. Il t'a dit de ta maison. Il ne pourra pas rester là pendant 3 jours. Il ne pourra pas rester là pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui montre qu'on est rempli du Saint-Esprit? Parlez vous-même. Qu'est-ce qui démontre qu'on est rempli du Saint-Esprit? Qu'on a le Saint-Esprit. C'est le parler en langue. Ici, quand une personne vient après le culte, tout à l'heure, on va prier pour toutes les personnes qui ne sont pas encore remplies du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide aussi à comprendre les choses de Dieu. Amen. Il y a une dame qui est venue nouvellement à la mission. Donc, on ne lui avait pas encore donné les enseignements. On lui a pas dit, fais fétiche, fais aller chez Marabout, tout ça, c'est pas bon. Donc, quand elle est venue, on a prié pour son baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le lendemain, elle allait voir un féticheur. Vous entendez, non? Donc, le féticheur a commencé à faire ses grimaces là. Et puis un coup, le Saint-Esprit est descendu sur la sœur. Donc, elle a commencé à parler là. Elle ouvre les yeux, le féticheur a fui. Seigneur, il est bon d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le féticheur a fui. Donc, quand elle n'a pas vu le féticheur, elle aussi, elle a pris sa route. Elle a mis aussi dedans. Elle est venue à la maison missionnaire. Elle dit, vraiment, voici ce qui s'est passé. C'est là on lui a expliqué pour dire que le chrétien ne va pas chez le féticheur. Le chrétien, il est avec Dieu, c'est 1 point et c'est 50 traits. Elle dit, je ne savais pas. On lui a dit, ok, l'ignorance, ça te couvre. Puisque tu ne savais pas, il n'y a pas de problème, le Seigneur est avec toi. Amen. Mais dis donc, ce jour-là, le féticheur a fui. Mais vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, que tu entres dans la maison d'un féticheur, il faut parler en langue. Même si c'est un mot, tu dis ribababa, c'est fini. Ça va griller tous ces fétiches de A à Z. De A à Z. Voilà pourquoi souvent quand les gens disent évangélique, on fait fétiche, c'est pourquoi je ne comprends pas quoi. Nous, au moins, les féticheurs, on va aller chercher quoi chez les féticheurs? Amen. C'est quoi ça? Gloire à Dieu. Ici, là, on prie pour les féticheurs qui se convertissent. La plus grande sorcière du Bas-Sassandra, elle est convertie aujourd'hui à la mission. Je vais taire son nom. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissent. Voilà. Mais, je vais taire son nom. Amen. Elle est aujourd'hui à la mission modèle évangélico. Elle dit les églises où il n'y a pas le Saint-Esprit, quand elle va là-bas, elle urine dans un vase et puis elle verse sur le visage du pasteur pendant qu'il est en train de prêcher. Ici là-bas, faut tenter. Si tu es sorcier, faut tenter. Comme faut tenter. Il faut tenter. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Évangélico, si tu es venu te convertir, si tu es sorcier que tu veux te convertir, il n'y a pas de problème. Mais si tu es venu pour attaquer, tu ne pourras même pas franchir la porte. Tu ne pourras pas franchir la porte là. Le Saint-Esprit va te terrasser. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième chose que l'homme doit posséder après le Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité, m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité, qui m'a soutenu.
Saint-Esprit,